Dieu de notre salut, que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est Comprenons la mission de Jésus sur la terre. Prions d'abord. Seigneur, merci pour ta parole que tu vas nous donner. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous à travers ton message à ce que nous puissions comprendre le pourquoi tu es réellement venu dans ce monde, pour que nous puissions comprendre ta mission dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est Comprenons la mission de Jésus dans ce monde. Quand de nos jours, nous voyons beaucoup de chrétiens qui partent d'un centre de prière pour aller dans un autre centre de prière et ça continue de jour au jour, en train seulement de rechercher des miracles, en train seulement de rechercher de la bénédiction, et ils ne veulent pas rechercher à vivre la vie de sainteté. On ne veut pas rechercher à vivre la vie de sanctification. On ne veut pas rechercher à abandonner la vie de péché. On ne recherche pas à abandonner l'ancienne vie, la vie de Satan. On ne veut pas l'abandonner. Mais de jour en jour, on part d'un centre de prière à un autre centre de prière en train de rechercher uniquement des miracles. On part d'une église pour une autre église en train seulement de rechercher des bénédictions. On part d'un prophète pour aller chez un autre prophète, d'un pasteur pour un autre pasteur, seulement en train de rechercher les choses de ce monde. Et on ne recherche pas à vivre la vie de sainteté. On ne recherche pas à vivre selon la volonté de Dieu. On ne recherche pas à savoir le pourquoi même le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Bien-aimés, c'est malheureux et nous devons tout faire pour savoir le pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Autre chose, quand nous voyons le comportement des chrétiens, le comportement bizarre des enfants de Dieu aujourd'hui envers les païens et le comportement de ces chrétiens sont en train d'empêcher les païens de venir à Jésus, là on se demande, est-ce que ces chrétiens savent-ils pourquoi le Seigneur Jésus est venu dans ce monde? Lorsque sur les réseaux sociaux aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on est en train d'insulter tout le monde, en train d'insulter les marabouts, en train d'insulter les féticheurs, en train d'insulter, de mépriser les païens. Là, on se pose la question pour savoir, est-ce que nous savons le pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Lorsque nous avons, en tant que chrétiens, des comportements qui sont contraires à Jésus dans nos maisons de cohabitation, dans nos quartiers, dans nos services, dans nos familles, on a des comportements bizarres, on a la vie de péché, une vie qui n'honore pas le nom de Jésus, une vie qui est en train d'empêcher les gens de venir à Jésus pour être sauvés. Là, on se pose la question à savoir, est-ce que nous, ces chrétiens, savons-nous pourquoi Jésus est venu dans ce monde? Vous voyez, lorsque aujourd'hui, on est un chrétien sérieux, on vit la vie de sainteté, nous sommes en train de vivre selon la parole de Dieu, on est en train de faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un chrétien sérieux et que demain, on devient un chrétien bizarre, un chrétien rétrogradé.
égarés. Et demain, on reprend le péché qu'on faisait avant que Jésus ne nous sauve. Demain, on reprend nos anciens péchés. On reprend la vie d'adultère, la vie de fornication, d'homosexualité, la vie qui consiste à fréquenter les féticheurs, les marabouts, la vie d'avortement, de la prise de boissons alcoolisées, de querelles, de bagarres, un peu de tout péché. On reprend le péché qu'on faisait avant. On est maintenant égaré. Là, on se pose la question à savoir, nous ces chrétiens, savons-nous pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde? Nous devons savoir le pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Alors, lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 11e. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Vous voyez? Reprenons le verset 11 du chapitre 18e du livre de Matthieu. La Bible dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Vous voyez? Donc, le Seigneur est venu pour les perdus. Ouais. C'est pourquoi toi, chrétien, si ton comportement est bizarre, tu as encore la vie de péché, là, tu vas détruire, je veux dire que tu es en train de détruire le travail que Jésus a fait sur la croix, le travail du salut qu'il a fait. Parce que les païens savent que c'est nous qui sommes des enfants de Jésus et que nous sommes ses ambassadeurs, ses représentants sur la terre. Et c'est à nous de continuer le travail de Jésus sur la terre. Mais malheureusement, c'est nous qui avons de mauvais comportements à tel point qu'on va voir un pasteur qui alla coucher avec une femme d'autrui, qui alla coucher avec les jeunes filles de l'église. Comment les païens vont donner leur vie à Jésus? Lorsque sur les réseaux sociaux, nous les chrétiens, nous les pasteurs, nous sommes en train de mépriser les païens, ceux-là pour qui Jésus est venu mourir à la croix, on est en train de les mépriser. Comment ces gens-là vont venir à Jésus pour être sauvés? Or, le Seigneur Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Lorsque moi, un chrétien, je suis en train de faire des bagarres, en train de faire la tricherie, en train de se quereller avec les gens du monde, comment ces gens peuvent-ils venir à Jésus? Or, c'est moi, ce chrétien, qui doit amener les gens à Jésus, mais c'est moi qui est en train de mener des comportements bizarres. Dans les foyers aujourd'hui, les femmes sont insoumises, en train de crier sur leur mari. Comment une autre femme païenne peut venir à Jésus en voyant ton comportement bizarre? Tu es un homme, tu es infidèle, recherchant d'autres femmes. Comment quelqu'un d'autre peut venir chez Jésus voyant ton comportement? C'est toi, ce chrétien, qui va maintenant fréquenter encore les féticheurs, les marabouts, les prostituées. Comment un autre chrétien peut venir à Jésus à travers ton comportement? Quel est ton comportement que tu es en train de mener, qui est en train d'empêcher les gens de venir à Jésus? Le Seigneur nous recommande à ce que nous nous repentions de nos péchés, que nous abandonnions nos péchés pour ne pas empêcher les gens de venir à lui. Que Dieu nous bénisse. Vous avez besoin de questions et de la prière, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Je répète, vous qui avez besoin de prières et de la parole de Dieu, appelez-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Pablo TV's International.